Donc j'ai mon vol dans 12 heures, je suis à l'aéroport, j'ai déposé ma compagne et voilà, elle part à Québec et moi je pars à Paris tout à l'heure. Je vais passer la journée à Cancun et peut-être je vais faire quelques images pour vous emmener avec moi et puis partager quelques réflexions. Voilà. Pourquoi pas? C'est parti. Il fait chaud ici. C'est vraiment le dernier jour au Mexique. Je suis en tongs, en t-shirt là, comme ça, là, habillé là. Putain, je sais pas si on va voir mes chaussures, mais je suis habillé en tongs, en short. Donc ça va vraiment changer. Puis il fait chaud, il faut des chapeaux. Yeah, ça va vraiment changer de la France là. J'ai un peu une appréhension de retourner dans ce pays. Voilà, surtout à Paris, où les gens sont gris, sont énervés, avec les tensions qu'il y a en ce moment. Bon, on va voir ça. Je suis dans la zone hôtelière de Cancun, c'est vraiment une fausse ville, quoi. C'est vraiment de la folie. Ça ressemble à rien. Voilà. Si ça ressemble à ce que c'est, hein, mais je veux dire, c'est tout sauf le Mexique en fait. C'est tout surfait, c'est beau les palmiers, hein. Ça ici il y en a des palmiers, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est des hôtels pour des touristes américains en général. Hein. Voilà, bon, pas trop rester longtemps parce que dans cette position de conduire et de filmer, c'est pas top. Voilà. Waouh, j'ai vu la couleur de l'eau, je me suis arrêté, c'est tellement beau, ça m'a attiré. J'ai jamais vu une eau au Mexique si belle. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment beau, c'est vraiment sublime. Je suis attiré comme un aimant. Ah, waouh! Pas de maillot de bain, fait chier. Emmène avec moi, allez, c'est parti. On va voir comment je peux approcher de cette eau si belle. Waouh! Vraiment, waouh! Oups! Ah. Waouh, vraiment sublime. Et un peu sauvage en plus, c'est ça. Tellement rare ici. Donc voilà, quand je te disais Cancun, c'est quoi? Tu vois là-bas tout au bout, là, les blocs de béton. Et le tracteur qui passe sur la... Le tracteur qui est là pour nettoyer la plage. Il y a des petits enfants là, ils vont pas se faire par le tracteur. C'est ouf. Ah, c'est vraiment délirant. Waouh. Ah, il me fonce dessus lui. Non, reviens à moi. Voilà, bienvenue à la plage de Cancun. Faut la nettoyer tellement elle est dégueulasse. Bon. Ah non, il ramasse les sargasses. Il ramasse les algues. Ok. Voilà, des blocs de béton un peu partout là-bas, mais ici c'est vraiment beau. Ouh. Waouh. Waouh, c'est bon. Ah, c'est bon. Elle est bonne, elle est fraîche. Ah, c'est bon. Ah, elle est bonne, en plus elle est bonne. Écoute, c'est le cadeau, hein. J'ai pas de grand message aujourd'hui, c'est totalement improvisé, donc c'est le big cadeau. Prends tout ce que tu peux prendre, vas-y là, les bonnes énergies d'ici là, c'est tellement merveilleux. Waouh, waouh, waouh. Agité quand même, hein. Il y a des gars, ils se baignent, mais ouais, il n'y a pas grand monde, hein. J'ai passé moins 1 heure ou 2 sur la plage. Je suis dans un état vraiment de détente. Ça m'a fait un bien fou. Puis là, je suis dans la ville, il y a du boucan. C'est dingue. Ça m'a fait vraiment du bien cette mer. Je suis un peu perdu, mais je vais me retrouver. À la recherche d'un resto pour manger. Para comer. Una comida. Un restaurante, por favor.
Bon, j'ai envie d'un truc authentique, pas un truc de touriste, donc ça va peut-être être plus compliqué, mais c'est pas grave. Bon voilà, je me suis équipé d'un beau foulard, mais c'est vraiment pas l'ambiance que j'aime ici. On peut même pas s'entendre parler, c'est dingo. Quand je te dis que ce pays n'est pas calme, ici il y a de la musique de partout, chacun met sa musique en fait. Donc voilà. Si tu entends du brouhaha dans la vidéo, c'est normal. C'est le concept. Voilà, j'ai vraiment pas envie de manger là, c'est vraiment pas mon trip. Non. Allez, je vais trouver le lieu magnifique. Voilà le syndrome Instagram, hein. Il est là. Donc là, je suis sur une autre plage, mais vraiment moins kiffante. Donc bienvenue, si tu veux du calme, tu viens là. Voilà, c'est clair, c'est net. Voilà. T'as une musique dans l'oreille de gauche, une musique dans l'oreille de droite. Voilà. Bon, je t'amène des trucs d'attraction. Ouais, c'est de la folie. Je suis parti de cet endroit, c'est insupportable. Voilà, je me rappelle d'un petit endroit tranquille où on était venu au mois de juillet. J'y retourne. Voilà, wow. Ah, ouais. Je regrette ma petite plage super tranquille de tout à l'heure. Et ça aussi, je voulais te montrer les autobus du Mexique. Ça, c'est les autobus pour les Mexicains. Ceux de Mérida, c'est les mêmes. Ceux de Tulum, c'est les mêmes. Ceux de Playa del Carmen, c'est le même genre. Franchement, et je t'explique, les fenêtres sont ouvertes. Ça veut dire qu'il n'y a pas la clim dedans. Bon courage. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Yeah, je suis content. Je suis content. Allez, je vous fais voyager avec moi, c'est trop cool. Je suis content. Je l'ai trouvé, mon petit lieu très sympa au bord de mer. Franchement, c'est juste magnifique. Bonne ambiance. Bon, on mange que de la viande et du poisson ici, mais bon, j'ai trouvé des trucs végés. Cool. Ça arrive le reste. Bon, ben, au bout d'une heure et demie, ça finit par être pas calme. Un petit gant ici, la musique, le bois, mais en tout cas, le décor, l'ambiance, c'est cool. Franchement, je recommande parce que là, il y a vraiment du boucan là, mais je te le dis là, c'est vraiment cool. Bon, bah, j'ai trouvé un lieu un petit peu calme. Je commence à être fatigué, mais je vais te parler un peu. Ici, il faut vraiment trouver du calme à Cancun. C'est rare, on n'est pas encore trouvé, mis à part à la plage ce matin. Bon, alors la suite, je voulais te parler de cette journée d'hier, vraiment incroyable. C'était notre dernière journée au Mexique pour 2022. Donc, on a rendu notre appartement. Et on avait surtout beaucoup d'affaires, donc je vais t'expliquer un peu là dans ce moment-là. Je prends quelques temps avant d'être à rincé parce que c'était la journée au soleil, la journée devant la mer, et puis il y avait du bruit partout, presque. Donc notre mode de vie, juste pour un peu t'inspirer, ce qu'on possède, on vit que dans des meublés, genre Airbnb et compagnie. Et ce qu'on possède, ça tient dans une voiture, une genre 4x4. Voilà, et quand on voyage, là on a tout laissé dans un magasin, dans un storage, un lieu de stockage. Et on a loué 2 mètres cubes 25 et ça tient on utilise à peine la moitié. Et quand on voyage avec une valise, une grande valise, une valise cabine, un sac à dos, donc on est super léger, ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est pour t'inspirer, te montrer que bon. C'est une forme de minimalisme et de nomadisme, hein. J'aime pas trop mettre des étiquettes, mais c'est ça en fait. Donc ça permet vraiment de voyager léger. Moi c'est vraiment quelque chose que je voulais créer. J'avais trop d'objets dans mon ancienne maison, ancienne vie. Hein. Et j'ai réussi à le créer, voilà. Et un autre truc aussi que j'ai lâché prise et j'apprends que je dois faire confiance plus à la vie. J'ai arrêté de bouger le téléphone comme ça. On a eu tout ça que hier, le lieu de stockage, on nous avait dit que c'était complet, mais en fait il y avait de la place. En fait, on a trouvé de la place hier, la veille de partir. Et moi, je stressais.
Et tout s'est débloqué hier. On a trouvé une voiture de location au lieu de prendre des taxis, etc. Donc voilà, tout s'est débloqué. Et puis on a aussi trouvé quelqu'un qui nous garde notre voiture parce qu'on va passer 1 mois et demi plutôt à Québec et un petit peu à Paris pour moi. Donc il fallait pouvoir laisser la voiture. Et un de nos amis qu'on s'est fait ici depuis juillet a ses voisins qui nous gardent la voiture. Donc on a laissé notre voiture à des inconnus. Voilà. Donc le gros lâcher prise, le gros faire confiance en la vie, même les gens qui ont pris, c'est des Américains qui gardent notre voiture avec les clés. J'ai donné les clés et ma voiture à des gens que je ne connaissais pas. Voilà, mais mon ami Juan, il les connaît. Voilà, c'est ses voisins depuis plusieurs années. Donc pour te dire, lâcher prise, on se fait confiance en la vie. Voilà. Bah, j'espère que ça t'inspire. C'est pour que tu puisses te dire que vivre autrement, ailleurs, plus léger, c'est possible. Et moi aussi, je te dis, avec tout ce nouveau système, quand je m'apprête à acheter un truc, je me pose la question, tiens, ok, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça ne va pas rajouter du stockage, tu sais, ça ne va pas rajouter le nombre de trucs qu'on possède et ça va faire trop? Est-ce que c'est pas trop volumineux? Comme on bouge beaucoup, est-ce que, tu vois, je ne vais pas m'acheter un grand truc, j'ai un grand Bouddha chez moi à Paris, faudrait que je l'amène, mais tu vois, je m'achète plus des grands trucs de déco, quoi. Voilà, la vie au Mexique, la vie Suède, Mexique, tout ça, voilà. Bon, la suite plus tard pour l'aéroport, tout ça, voilà. En tout cas, c'était vraiment magnifique cette journée de plage. Vraiment beau. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait voyager avec moi, c'est l'objectif. Alors, je vous raconte un truc. Je suis rentré dans cet hôtel où je vous ai parlé, là, puis je cherchais les toilettes. Et je vois Courtesy Room, avec des bonhommes, c'est le logo des toilettes. Bah, j'y vais, mais c'est au fond d'un couloir. Je trouve des toilettes, je sors des toilettes, je trouve une douche, je trouve des douches avec des portes et tout. Personne n'était là. J'ai donc pu me prendre une douche avant de mon voyage de nuit, parce que je voyage de nuit, donc j'ai pu me doucher. C'est extraordinaire, je suis requinqué là. C'est bon, ça fait du bien. Alors la suite des aventures, vraiment une grosse aventure que je te raconte. Je suis arrivé à l'aéroport donc avec la voiture de location, le gars de l'agence de location me ramène à l'aéroport, ils sont cool ici les Mexicains. J'arrive à la file pour faire le check-in et j'ai plus mon téléphone. Waouh. Et je stresse, je cherche de partout, je suis comme un stressé. Et il y a là une jeune dame qui est devant moi, qui me regarde, finalement qui m'aide, qui appelle, là, me dit on peut contacter la société de location de voiture. Bref, elle l'appelle, elle se démène, elle me demande le numéro, on cherche, elle a des messages de partout. Je me suis fait ramener mon téléphone par le gars de la société de voiture de location. Wow. J'avais 2 anges gardiens avec moi. Donc Arturo de l'agence de location qui m'a ramené mon téléphone et la personne qui m'a aidé. Voilà, donc la vie est vraiment belle, quoi. Et en plus j'avais des vidéos dedans et tout que j'avais filmé là, que j'ai envie de vous envoyer, que j'ai envie d'envoyer dans le YouTube. Donc putain. Voilà, gracias, muchas gracias la vida et les anges gardiens qui sont avec moi. Les anges gardiens, les guides là, c'est des vraies personnes là, je te le dis moi. Alors la big leçon que je retiens, c'est vraiment faire confiance en la vie. Faire confiance en la vie pour ce que je vous racontais de la journée d'hier, le stockage, la voiture, les personnes qui vont garder notre voiture, la voiture de location, je disais. Voilà, tout s'est fait. Et puis là, mon téléphone qui était perdu et qui est venu, qui est revenu, qui est arrivé. Je visualisais qu'il revenait. Oh, ok. Je dis, bon, ok, je stresse, mais je visualise qu'il revient. Ok, allez, hop. C'est ça. Et ok. Tout s'est bien passé hier, ça va continuer. Voilà. Puis comme j'ai trouvé une douche, là, une douche, elle est venue. Hop. J'ai pu prendre une douche. Donc c'est ça. C'est ça que faire confiance en la vie, lâcher prise. Je m'abandonne au processus. Bon, il y a du Capharnaüm ici, là. Allez, direction Paris. Décollage dans quelques instants. Bye bye les amis.